Coucou tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mardi, non pas 14, 12 mars 2024. Allez, on y va. Il y a les trois choix aujourd'hui, donc on va regarder, ça on va le faire au début. On va regarder un petit message pour vous, vous allez faire le choix de cristal de roche, de l'améthyste ou l'amazonite. Ok, je mettrai le timing sous la vidéo. Si j'y pense, et je remercie toujours Alex, qui à chaque fois que j'oublie, elle vous marque le timing. Donc merci Alex, elle marque toujours le timing dans les commentaires. Donc heureusement qu'elle est là parce que c'est vrai que je poste ma vidéo et des fois je marque le nom des choix et j'oublie complètement après de mettre le timing. Donc je vais essayer de le mettre. Donc, merci Alex d'y penser à chaque fois. On y va. Ah non, je veux d'abord faire un message avec l'oracle de la femme. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez bien commencé la semaine. Avec le temps, je ne sais pas chez vous, mais alors, ça n'a pas été top, hein, ici. Allez, go, on y va. Un message pour ce 12 mai. Allez, on parle de départ. Alors, il y a un nouveau départ. On peut parler de l'hiver. Donc là, on est sur la fin, hein. Donc, faut se bouger. Non, mais il y a aussi peut-être un nouveau départ. On a envie de sortir de sa coquille, là, hein. Mais les choses sont gelées. On parle d'ange gardien. Alors, vous pouvez faire des demandes à votre ange gardien. Vous pouvez parler à votre ange gardien puisque peut-être que vous voulez quelque chose de nouveau, mais c'est gelé. Vous pouvez discuter, demander à votre ange gardien. Alors, je le répète, pour les personnes qui n'ont pas le nom de son ange gardien, vous pouvez aller dans la playlist, il y a une vidéo que j'ai faite sur le nom de votre ange gardien. C'est par date de naissance. Enfin, c'est par, oui, c'est par les dates de naissance. Donc, vous regardez la vidéo et vous trouvez le nom de votre ange gardien. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez la prière de votre ange gardien. Si vous la désirez, vous m'envoyez un message et je vous envoie gratuitement, je le dis, gratuitement, je vous envoie le nom et la prière de votre ange gardien. Bon, il y a un nouveau départ qui est gelé. Pourquoi? Parce qu'il y a de la culpabilité. Bon. Il y a quelque chose là, vous ne sortez pas d'une culpabilité. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de commencer quelque chose, vous avez envie de sortir de votre coquille, même si vous ne voulez pas commencer quelque chose dans votre vie. On a ce sentiment de sortir de sa coquille là, d'accord? Mais qui est bloqué, vous n'y arrivez pas, vous avez une forme de culpabilité. Culpabilité pour démarrer quelque chose de nouveau, culpabilité, vous avez de la culpabilité en vous, vous ressentez de la culpabilité en vous, vous n'arrivez pas à vous exprimer, à sortir d'une certaine coquille. Ouais, on a l'été. Là, on vous demande de vous libérer de cette culpabilité. Là, l'été, c'est on se libère, on enlève les couches. L'été, on enlève les pulls, on est, voilà, on se libère. Donc là, c'est ça, on vous dit libérez-vous d'une certaine culpabilité que vous avez. Voilà. Alors peut-être que vous avez ça en vous parce que quand on était jeune, on vous a culpabilisé. On vous a toujours montré du doigt. Il y a quelque chose. Et
du coup, c'est quelque chose qui est ancré en vous, c'est dans vos mémoires cellulaires, d'accord, qui fait que vous bloquez maintenant pour faire des choses. Ça peut bloquer hein, par rapport à faire des choses. Ça peut bloquer où vous avez envie de faire certaines choses dans votre vie, mais vous avez une forme de culpabilité qui est là et qui vous empêche d'avancer. Donc, libération de cette culpabilité. Et ouais, il faut vous libérer de ce chagrin, d'une tristesse qui est liée à une culpabilité. Je vais recouvrir le chagrin. Ouais. Il faut renouveler les énergies. Hein. Vous avez une énergie là qu'il faut renouveler de liberté, il faut se sentir plus libre, se sortir d'une quelque chose d'une tristesse, de chagrin. Peut-être que vous culpabilisez, vous avez envie de faire certaines choses, mais vous culpabilisez par rapport à votre autre, par rapport à des personnes autour de vous, par rapport à vos enfants. Il faut se libérer de tout ça pour avoir quelque chose qui démarre dans votre vie. Ça peut être plus profond, comme je vous l'ai dit. C'est peut-être une culpabilité que vous avez, qui est due de très longtemps, de votre enfance, vis-à-vis d'une situation où on vous dit libérez-vous, renouvelez ces énergies pour avancer. Allez, on y va. Tirage du jour du mardi 12 mars. Ok, alors là on a le lierre et on a le bouffon. C'est-à-dire que là vous allez avoir de l'aide. Il y a de l'aide d'une personne ou de quelqu'un qui est sincère, qui est fidèle, d'accord. Ah, alors c'est peut-être une aide, on peut parler d'un avocat, mais bon, c'est quelqu'un de bien, d'accord, qui peut vous aider par rapport à un événement qui peut se produire, mais avec cette aide, tout va bien se passer, d'accord. Donc les choses se dérouleront favorablement pour vous avec cette aide. Ok, on a la carte du parfum. On a le soleil. On a le gant, donc tout ce qui est conflit, affaires juridiques. Ok. Là, par rapport à une situation, la situation sera favorable, positive pour vous par rapport à des conflits, par rapport à tout ce qui est juridique, par rapport à des démarches. Il y a quelque chose que vous devez régler, d'accord? Elle sera positive si vous n'êtes pas dans la superficialité. La superficialité. C'est-à-dire que si vous restez vous-même, avec vos valeurs, avec des actions qui sont justes, avec des démarches qui sont sincères, voilà. Hein, là, on n'est pas dans la superficialité, on se montre tel qu'on est, on fait les choses selon vos propres valeurs. Le dénouement sera positif par rapport à ce que vous devez régler. On a le Cupidon, on a la chance. Ok, bon, pour moi là, alors, Cupidon, on peut être dans quelque chose qui est dans une histoire amoureuse, d'accord, une relation amoureuse, où il y a des conflits, ça va pas bien, mais restez vous-même. Plus vous resterez vous-même, plus la chance sera avec vous. Voilà.
Là, le Cupidon, vous voyez, il a cette flèche. Donc, il y a quelque chose qui va être en plein cœur, qui va être actif. Il y a une action qui est faite là rapidement pour moi. Si vous restez comme je vous l'ai dit, la chance sera avec vous. Il y a des communications. On discute, on dialogue. Avec là, on a les épines. Donc là, tout ce qui est obstacle, difficulté. Et oui, voilà, il y a l'anneau. Il y a l'anneau. C'est ce que je vous disais. Là, il y a quelque chose que vous devez régler. Alors, oui, peut-être dans une situation de relation amoureuse. Si vous restez vous-même, les choses tourneront positivement. Oui, il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais on en discute. Et en restant vous-même, là, la relation, elle y est. Et c'est OK. Pour toute situation que vous devez régler, là, il y a des actions qui se mettent rapidement en place. Vous restez vous-même. Il y a des discussions par rapport à des obstacles. Et il y a des choses qui se signent, il y a des contrats, il y a des accords. Voilà, on était dans tout ce qui était judiciaire aussi, ou conflit. Là, on s'entend. Je vais en mettre 2 ici, mais la chance est de votre côté. Si vous restez vous-même avec vos propres valeurs, qu'il n'y a pas de superficialité, vous ne surjouez pas, vous êtes honnête dans les discussions, tout se passera bien. Je retrouve cette carte du parfum. Hein. Dans les discussions, soyez honnête, soyez sincère. Même si vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas sincère, on a là ce qui peut être aussi juridique, on l'avait, tout ce qui peut être juridique ou conflit. Si vous n'êtes pas sincère, les choses vont pas tourner en votre faveur. Si vous restez vous-même dans les discussions, eh ben oui, les choses sont en votre faveur. On a le lys. Les choses seront fluides, sincères, pures. Le lys, c'est pur. Et tout ce qui doit être acté, signé par des accords, par des conflits, par des affaires judiciaires, c'est acté, c'est en votre faveur. Donc là, on a bien des obstacles qui vont se régler, mais favorablement pour vous. Attention à rester vous-même. Allez, je vais prendre celle-ci. Allez, on a de l'angoisse, mais il y a une évolution là. Hein. Par rapport à une situation qui vous angoisse, il y a de la joie. Ça va évoluer. Hein. Allez, on nous parle d'enfants, de joie, miroir magique. Ok. Allez. Bon. Peut-être que là, vous désirez un enfant, vous allez apprendre que ça y est, vous êtes enceinte. Hein, c'est ce que vous souhaitez. On a le miroir magique, donc vous allez avoir cet enfant. Peut-être que, grande joie, il y a un enfant avec qui c'était compliqué. Il y a une grande joie qui se fait. Il y a une bonne nouvelle au niveau de tout ce qui est ce qui peut se concerner un enfant, vos enfants. Alors, conflit avec vos enfants, une problématique que vous devez régler pour votre enfant. Là, il y a une bonne nouvelle, ça se fait. Tout ce qui est grand changement dans votre vie, projet, vous attendez peut-être de déménager, vous attendez de concrétiser un projet, vous allez recevoir une nouvelle comme quoi c'est OK. Allez, regardez, on a la réussite. Hein. Donc là, si vous faites un test pour savoir si vous êtes enceinte, oui, vous êtes enceinte.
si vous attendez quelque chose qui se concrétise. Donc là, peut-être vous attendez quelque chose dans la justice concernant une garde d'enfants, une pension ou autre. Bon, vous pouvez avoir un conflit avec vos enfants, ça doit se régler. C'est oui, ça va se régler. Le passé, le rêve et la naissance, oui. Pour moi, il y a quelque chose qui vous revient, hein. Donc là, le rêve d'avoir un enfant, c'est OK, ça se concrétise, vous allez vraiment avoir un enfant, hein. Le rêve, la naissance, c'est OK. Tout ce que vous devez régler par rapport à un enfant, il y a eu peut-être des problèmes avec un enfant qui doivent se régler. Peut-être que vous étiez en conflit. Là, il y a le boomerang. Votre souhait, c'est que de nouveau, vous ayez peut-être des contacts avec un de vos enfants ou avec plusieurs de vos enfants. C'est OK, il y a un nouveau départ avec vos enfants. Tout ce qui concerne, hein, ce que je vous ai dit par rapport à euh, garde d'enfants ou autre, hein, c'est OK, là, ça se met en place. Tout ce que vous devez mettre en place dans votre vie pour peut-être un changement de vie, pour un projet, pour déménager. Enfin là, l'enfance, il y a un changement de vie, un nouveau départ et quelque chose qui se met en place. C'est oui, les choses se concrétisent euh, euh, vraiment parce qu'on va vous dire oui. Et là, de nouveau, vous pouvez rêver de quelque chose de nouveau dans votre vie. Allez, on a une situation qui n'avance pas là pour le consultant, la consultante. Ouais, c'est le désert, ça avance lentement. Vous tournez en rond là dans une situation. On voit qu'il y a des difficultés. Ouais, la route est longue, mais regardez, on y arrive là. Tenez bon. Ayez la force et il y a une élévation. Il y a bien une transformation pour vous, vous allez être en paix, hein. Ok. Bon. Effectivement, là, la route est longue, hein, le chemin est long, mais vous arrivez au bout du chemin. Ne baissez pas les bras, gardez force, courage. La situation, il y a une situation dans votre vie qui va enfin s'élever, qui va se transformer et vous serez en paix. Allez, le consultant, la consultante, vous avez peut-être au niveau des finances un problème financier. Il y a de l'argent qui arrive. Si c'est pas au niveau des finances, il y a de l'abondance qui arrive dans un domaine de votre vie. On voit que vous êtes angoissé avec certitude. Et il y a quelque chose qui s'acte. Alors, tout ce qui est peut-être au niveau de l'argent financier, peut-être un héritage ou autre, ok, vous avez demandé un crédit, vous avez ce problème financier, voilà, vous attendez peut-être une indemnisation, vous êtes angoissé, mais avec certitude, des choses se signent financièrement. Voyez ce que, pour certains, ce que ça peut parler au niveau des finances. Pour d'autres, il y a des angoisses. Vous attendez quelque chose dans un domaine de votre vie, d'accord? Il y a des difficultés dans un domaine de votre vie, mais il y a une transformation, ça va évoluer. Vous êtes angoissé, mais il y a vraiment quelque chose qui se concrétise, qui s'acte. Il y a des papiers qui s'actent, il y a des choses qui se concrétisent. S'il n'y a pas de papier, c'est que vous concrétisez vraiment quelque chose que vous attendez dans un domaine de votre vie. Ça vous angoisse, mais avec certitude, ça va se concrétiser. Oui, un message d'abord.
Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc là, on peut vous donner des réponses. Vous pouvez faire une formation pour apprendre peut-être autre chose, pour vous former à quelque chose. On peut vous donner un titre d'un livre, vous allez parler, on vous parle d'un livre et la réponse que vous attendez, d'accord, c'est pas parce qu'on vous dit d'aller regarder dans ce livre, mais peut-être qu'il y a une réponse. Quand vous allez lire quelque chose, ça va vous donner une réponse à ce que vous vous questionnez depuis quelque temps. Voilà, ça peut être ça aussi. Et après, oui, vous pouvez apprendre quelque chose, on peut vous dire quelque chose ou faire une formation pour apprendre quelque chose. Allez, on y va avec le cristal de roche. On va voir un message pour vous. Et je rappelle que c'est du général, donc ça peut ne pas vous parler aussi. Et puis, dans quelques temps, finalement, vous allez dire, ah ben oui, tiens, ça me parle. Allez, un message pour le cristal de roche. Allez, on voit que ça fait quelque temps que vous êtes dans le sacrifice. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, il y a quelque chose de douloureux, il y a des concessions, on fait des sacrifices pour, ça fait quelque temps. Et là, vous avez la bénédiction, on vous dit que il est peut-être temps, c'est le moment de changer quelque chose par rapport à ces sacrifices. Vous avez une belle protection. Et on a l'âme. Là, on vous dit que il est temps vraiment d'écouter votre âme. Par rapport à quelque chose là où on est dans le sacrifice, on est dans les efforts, on est dans quelque chose qui fait souffrir, mais ça fait bien longtemps. Et on vous dit maintenant, il est temps pour vous. C'est le moment de mettre quelque chose en place, d'écouter votre âme pour sortir de ça. L'initiation. Et oui. Là, votre âme, l'âme, elle poursuit son chemin hein, dans des vies et des vies. Ok. Et là, on vous dit que dans cette vie-là, votre âme a vécu pas mal de choses qui demandent à être entendues. C'est-à-dire que votre âme demande à être entendue. Vous avez vécu beaucoup de choses, vous êtes dans le sacrifice et c'est le moment pour vous, là, d'écouter justement ce que vous avez vécu pour vivre autre chose. Donc, alors, il y a des personnes qui n'entendent pas ça. Il y a des personnes qui disent, bah, c'est mon karma, et ben c'est comme ça. Voilà, c'est mon karma, je vis ça. Non, mais justement, le karma, c'est le fait de mettre en action, d'accord? De mettre en action certaines choses que vous vivez. Si à chaque fois, vous avez les mêmes difficultés, ou à chaque fois, vous avez toujours des obstacles, c'est justement que votre âme veut vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à changer et que là, les sacrifices que vous avez depuis quelque temps, c'est stop. Donc, écoutez ce que vous avez déjà vécu pour fonctionner autrement et aller peut-être dans une autre direction. Donc, écoutez tout ça. Voilà ce qu'on vous dit. Allez pour l'améthyste. Ok, ben là, voilà. Hein. C'est clair. On vous dit là, silence, écoutez votre troisième œil et votre âme. D'accord? Votre âme, oui. Hein. Là, il faut vraiment être, peut-être faire une introspection,
d'accord? Faire le silence en vous pour écouter beaucoup plus votre troisième œil et votre guide intérieur, qui est votre âme, pour s'enraciner, pour s'ancrer, pour avoir plus de stabilité dans votre vie, pour retrouver vos racines. Certains, vous êtes trop éparpillés et vous n'avez pas de racines, vous n'arrivez pas à rester ancré et à concrétiser certaines choses. Donc déjà, pensez à l'ancrage, ok? Et d'autres, c'est vraiment, on vous dit de faire le silence et de vous écouter. Il y a trop de mental et vous n'arrivez plus à entendre ce que votre troisième œil vous dit, ce que votre âme vous dit là. Et de ce fait, vous vous éparpillez et vous n'arrivez pas à concrétiser certaines choses. Et oui, j'ai le sacrifice comme premier choix. Et oui. En fait, vous forcez, vous vous éparpillez et vous vous mettez vous dans du sacrifice. Hein. Vous vous mettez vous dans des situations qui vous font souffrir. Et vous avez le saut. Ok. Donc il y a une belle protection. Et on vous dit d'être plus dans... il va falloir vraiment, on va dire, oui, s'élever spirituellement, être plus à l'écoute de vous-même, parce que, encore une fois, là, vous vous mettez, vous, dans certains obstacles, difficultés, souffrances, sacrifices, parce que vous vous éparpillez trop, c'est trop le mental qui est là, et on vous dit d'être plus à l'écoute de vous-même, de comprendre certaines choses pour vous élever et pour concrétiser, pour être beaucoup plus stable dans votre vie ou pour concrétiser des choses. Et pour l'amazonite, qu'est-ce qu'on a? On a le sceau. Ok, protection, voyage et malheur. Ok. Bon, là, il est temps pour vous là de sortir d'une situation de tristesse, de malheur et de faire un nouveau voyage. Hein. Vous allez avoir un déclic là. Enfin, ou il faut avoir le déclic. Hein. Peut-être que inconsciemment, vous restez dans ce malheur. D'accord? Et vous n'allez pas de l'avant. Donc, ou vous allez avoir le déclic où on vous dit ayez ce déclic. Il y a certaines personnes que j'ai moi-même en consultation qui sont dans des situations où elles sont pas bien, mais ça les rassure de rester en fait dans cette situation. Comment expliquer? C'est des personnes qui, au final, si elles se sentent mieux, elles vont peut-être pas avoir autour de vous, d'elles, des personnes qui sont là, qui les plaignent, et ça les rassure. Certains ont besoin de ça. Et certains se complaisent, oui on dit ça, dans une certaine forme de tristesse ou de situation, de difficulté. Et là, on vous dit, ayez ce déclic. Alors, pas tout le monde, hein, ce que je viens de vous dire, c'est pas tout le monde, heureusement, c'est pas... Mais il y en a, oui, qui ont... Le fait de se sentir mieux, elles ont peur que autour d'elles, les gens ne sont plus là puisqu'elles se sentent mieux. Donc, peut-être que certaines personnes ne vont plus les aider, et elles ont du mal avec ça. Donc, des fois, elles préfèrent rester dans des situations où elles sont pas bien parce qu'au moins, elles ont des personnes à qui se plaindre et les personnes vont les aider, les personnes vont être là. Donc là, pour certaines personnes, non. Ayez ce déclic que non, il faut quand même avancer et sortir de votre
Tristesse, malheur, difficulté. Pour certains, là, on vous dit, il est temps d'avoir ce déclic pour avancer. Et oui, il est temps d'avoir ce déclic pour avoir quelque chose de plus stable, durable, des choses qui durent, par rapport à une situation où c'est le désert. Vous restez, certains, vous restez dans des situations qui n'avancent pas parce que vous n'avez pas de déclic. Vous n'avez pas le déclic de sortir de votre zone de confort. Vous n'avez pas le déclic d'aller de l'avant. C'est tous les jours, ben oui, j'ai des problèmes. Oui, j'ai des difficultés. Oui, mais ça sert à rien de le dire tous les jours. Il y a quelque chose là. Il faut avoir le déclic de se dire, bon, mais c'est bon, là, je fais autrement, je fonctionne autrement. Parce que sinon, ça sera toujours le désert. Je vais en mettre une sur le désert. J'en ai trop. Ouais, on vous dit de méditer. Hein. Alors, je m'entends. Hein. Pour ceux qui savent méditer, ben oui, là, il va falloir faire le vide, d'accord, pour entendre ce qui vous convient pas, pour vous écouter ou aller justement vers quelque chose que vous comprenez. Mais là, on vous dit de méditer, de faire une introspection sur ce qui est du désert. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi vous restez dans cette situation de tristesse, de difficulté, d'obstacle? Ayez le déclic si vous voulez aller de l'avant. C'est à vous de bouger les choses, c'est à vous de changer peut-être quelque chose dans votre comportement pour avoir des choses qui durent, qui soient stables. Voilà le message. Encore une fois, tout ce que je peux vous dire, ce n'est pas du reproche, c'est pas un jugement, c'est les messages que je vous dis. Hein. C'est tout. Hein. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, passez une belle journée et je vous dis à demain. Bisous.